Pour de nombreux Chinois, le nom bien connu de Neza évoque probablement le film d'animation de 1979, Le triomphe du prince Neza contre le roi dragon. Ce long métrage dépeint un jeune guerrier généreux et altruiste. Mais dans le dessin animé de 2019, c'est une Neza aux yeux noirs, espiègle et dans une certaine mesure rusée qui apparaît à l'écran. Plutôt que d'être né comme un bébé innocent et adorable, Neza est l'incarnation humaine d'un être pervers qui provoque le mépris des villageois. Étonnamment, la nouvelle Neza a conquis le cœur des cinéphiles et a suscité de vives critiques. Le réalisateur Yang Yu et son équipe ont relevé de nombreux défis pour mettre sur pied ce qui est devenu le plus grand blockbuster du film d'animation de tous les temps. La production a mobilisé plus de 1600 personnes et fait appel à plus de 1400 plans d'effets spéciaux, le plus grand nombre jamais enregistré pour un film d'animation chinois. Précisons qu'en raison d'un financement limité, Yang Yu a parfois dû porter plusieurs casquettes. Nous voulions engager un réalisateur spécialisé dans l'action, mais nous n'en avions pas les moyens. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de faire le travail moi-même. Je n'ai jamais appris l'art de l'interprétation, mais heureusement, je suis un grand fan de cinéma et je me suis adapté. Ces dernières années, d'autres dessins animés basés sur des histoires chinoises classiques telles que Monkey King Hero is Back et White Snake ont également connu un succès commercial. Cependant, Hao Yu, cofondatrice de Baozhou Manhua, l'un des principaux studios de cinéma d'animation en Chine, estime qu'une industrie du film mature ne se résumait pas à une performance au box-office. Aux États-Unis et au Japon, des marchés matures pour cette industrie, le box-office ne représente qu'une faible portion des revenus moyens. Ils peuvent ainsi allouer des budgets de production plus élevés. Cela signifie qu'ils ont les moyens de beaucoup mieux rémunérer les artistes. Ainsi, les artistes peuvent rester dans ce secteur. D'ailleurs, plus ils proposent de projets, plus ils auront de films et les amélioreront. Hao Yu souligne que les professionnels chinois du dessin animé devraient rechercher une nouvelle identité lors de la construction de leur propre secteur. Depuis une mentalité d'investissement jusqu'aux produits financiers destinés à soutenir la production, en passant par le marketing, la distribution et le marché des produits dérivés, tout cela ainsi que, et non des moindres, l'accueil du public vis-à-vis des films d'animation, tout cela doit évoluer et s'améliorer de façon à ce que l'on devienne un secteur mature. En effet, la Chine a rapidement rattrapé son retard en matière de culture d'artistes d'animation et d'amélioration de son macro-environnement. Le secteur de l'animation du pays valait en 2018 plus de 25 milliards de dollars.